Dans cette vidéo, je vais te partager ce que je pense être la clé de communication principale, la plus importante même, pour réussir une communication avec l'homme qui t'intéresse. Alors quand je dis réussir une communication, c'est-à-dire faire en sorte qu'il te comprenne et faire en sorte que tu le comprennes. Et quand vous êtes dans cette dimension de « on se comprend », eh bien effectivement, la qualité de votre relation va augmenter, va s'améliorer. Il va y avoir un apport de valeur qui va être mutuel et là, c'est extrêmement puissant pour éventuellement la suite de cette relation. Tu verras que c'est tellement essentiel et c'est la base absolue que c'est peut-être pour ces raisons aussi que cet outil, cette façon d'entreprendre, même de percevoir la communication entre deux êtres est complètement oubliée. Et elle part, par exemple, d'un problème que je peux t'indiquer ici, par un exemple si tu veux, on communique ensemble, on se voit de temps en temps, on a des conversations par SMS, c'est plutôt cool, et de temps en temps, je m'aperçois que, eh bien, il me dit qu'il va communiquer avec moi ce soir à telle heure, et il le fait pas, ou bien il se retire d'une communication par SMS, et je sais pas trop ce qui se passe. Et la réaction que j'ai, c'est qu'il y a une colère qui monte à l'intérieur de moi, et les pensées qui viennent derrière cette colère, c'est ça serait la moindre des choses de prévenir, soit quand il arrête une communication, soit quand il ne vient pas à un rendez-vous qu'on devait avoir par SMS ou par téléphone, parce qu'au fond, ce que ça anime chez moi, cette colère, c'est que je ne me sens pas respecté. Et pour ça, là, j'ai envie de passer à l'action, donc de faire des reproches ou bien de lui rappeler précisément que ça ne se fait pas, etc. Tout ça, c'est complètement OK. Je t'explique ce process pour t'indiquer pourquoi c'est exactement ça qui va faire diminuer la qualité de la relation, donc faire perdre le lien à long terme. C'est parce qu'il y a cet outil de communication, cette base essentielle qui n'est pas respectée à ce moment-là. Alors, quand par exemple, tu te mets en colère parce qu'il ne t'a pas prévenu qu'il ne pouvait pas être présent sur cette conversation et du coup, tu prends un blanc, quoi, tout simplement. Ce qui se passe là, c'est que c'est une des valeurs chez toi, dans cet exemple, mais c'est un truc qui revient beaucoup, c'est pour ça que je prends cet exemple. Une des valeurs pour toi qui est importante à ce moment-là, dans ton expérience de vie, dans ton cadre de référence, je vais y revenir sur ce terme, dans ton cadre de référence, eh bien, le respect c'est important et le respect donc qui est une valeur prioritaire, ça se matérialise par le fait de si je dis à quelqu'un que je vais parler avec lui, eh bien que je ne suis pas là au rendez-vous, ben, je lui précise que je suis absent au rendez-vous. Donc dans ton cadre de référence, c'est-à-dire dans tout ton bagage que tu as apporté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tes croyances, on l'a dit là, tes valeurs, ton histoire personnelle, ta façon de voir le monde, les relations, tes humeurs, tes émotions du moment, tout ça, tout ce bagage qui te constitue toi en tant qu'individu, donc ton cadre de référence, je pourrais le dire d'une autre façon, ta façon de voir le monde, ta réalité, et là c'est un point crucial, ta réalité qui est unique. L'individu à côté, le voisin ou l'homme qui t'intéresse a une réalité différente parce qu'il a tout un bagage qu'il a transporté jusqu'à aujourd'hui, maintenant, qui lui permet de dire tiens, je vais converser avec elle ou je ne vais pas le faire. Et tout ça, son bagage, le bagage du voisin et ton bagage, ton cadre de référence, t'indique au moment T, dans ce contexte particulier, que quand il ne répond pas ou qu'il ne me prévient pas, ça me met en colère et j'aimerais qu'il le fasse. Et c'est justement là l'outil qu'il y a dessous que je te partage ici, la clé du succès dans la communication, c'est de comprendre, c'est vraiment important avant l'implémentation, parce qu'il y a la prise de conscience, qu'il n'y a pas un univers, si tu veux, avec 8 milliards d'individus, il y a autant d'individus que d'univers. Donc, il y a une vérité, une réalité, une vérité, une réalité, et il n'y a pas la vérité absolue que moi, dans mon monde, avec ma colère qui touche à ma valeur de respect, qu'à ce moment, dans ce contexte précis, on doit m'envoyer un message, etc. Et que si lui, il ne le fait pas, du coup, c'est pas normal parce que moi, à sa place, je le ferai. En gros, ce que je fais là, c'est que dans le monde idéal qui est le mien et qui est, malheureusement, c'est désolé de te l'apprendre, c'est ma vision, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que le tien et ce que tu vois dehors, c'est juste la création de ton propre monde. Bah, à ce moment-là, quand je demande à ce que lui fasse exactement ce que je ferais moi dans ce contexte particulier, avec ce que je vis, avec toute mon histoire, etc., il faudrait qu'il réponde à telle heure, tel mot précis pour me dire non, je ne peux pas être dans cette conversation. Là, ce que je suis en train de faire indirectement, c'est s'il te plaît, toi, l'homme qui m'intéresse, je peux juste te demander d'être exactement comme moi, c'est-à-dire dans ce moment précis, dans tous les moments qui arrivent, penser et réfléchir et agir de la même manière. Je ne te demande pas beaucoup, c'est juste ça. Ça fait vraiment cet effet-là. Et tu t'imagines bien qu'est-ce que ça crée cette finalement non-conscience qu'on a chacun un cadre de référence particulier qui nous amène à faire exactement ce qu'on est en train de faire et en fait chacun, toi, même quand tu vis cette colère pour l'exemple qui ne répond pas, tu fais ce que tu peux faire de mieux à l'instant T, tu peux pas faire mieux. Ton système nerveux il est branché sur faire ce qu'il y a de mieux pour toi à chaque instant, d'accord? Tu peux même par la suite te dire ah j'aurais pas dû faire ça, etc. Sache que si tu l'as fait, tu pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Donc avec tous les justement tes connaissances, tes expériences, et tes leçons apprises, tu pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Donc lui il peut pas faire mieux à ce moment-là avec toutes les références qu'il a. Donc le but du jeu c'est pas de dire
on va l'excuser, si tu veux, de ne pas être comme moi, ou d'accord, je peux tolérer qu'il ne me répond pas au message ou qu'il me mette des vents tous les soirs. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est, avec cet outil clé de communication, vois ton cadre de référence ici, c'est-à-dire ta bulle à toi. Voilà. Tu vois son cadre de référence à lui. Mais fort de ce constat et de cette compréhension, tu te dis, moi, comment je peux comprendre, c'est ça, la clé, elle est là en application. Comment, d'un premier temps, je peux m'efforcer, retiens bien ça parce que c'est le point le plus important. Comment je peux m'efforcer? Je dis efforcer parce qu'au début, comme quand tu apprends à conduire, tu te forces un peu à comprendre les manettes, comment ça fonctionne, et après ça devient automatique. Donc au début, comment je peux m'efforcer de voir le monde, d'accord, à travers ses yeux, à travers son point de vue, à travers son angle de vision, si tu veux, de ce monde. Comment lui perçoit le monde, avec ses valeurs, ses croyances, son histoire, etc. Et c'est à ce moment-là que quand je m'efforce de voir ce monde, je comprendrai sa personnalité, son fonctionnement, là, tu vas vraiment devenir, comme je peux l'être moi à tes yeux si tu regardes ces vidéos et les contenus, les programmes, etc. que je propose, tu vas devenir toi l'experte de comment comprendre les hommes, leur fonctionnement. Parce que tu auras d'abord compris que le tien est différent du sien et à partir de là, tu rentreras vraiment dans ses bottes. J'ai même envie de dire dans ses chaussettes. D'accord? Et à ce moment-là, tu pourras percevoir le monde de sa façon. Et si tu perçois le monde de sa façon, quand tu seras là dans ta bulle à toi, bien évidemment que naturellement, tu sauras trouver les mots, la façon de communiquer, anticiper certaines réactions que tu aurais pu avoir, te distancer un peu émotionnellement sur certaines colères ou tristesses, etc. Et tout ça, petit à petit, ça va faire que ces deux bulles, en fait, elles vont se rassembler parce qu'il va y avoir une compréhension en fait, de vos deux mondes et ça va faire une troisième entité qui sera la relation de qualité. Et c'est là que ça devient merveilleux. Donc si tu me suis jusque-là, le message simple, c'est le cadre de référence, il n'est pas unique pour moi. Il y a autant d'individus que de cadres de référence, que de réalité. Donc si je m'efforce de voir le monde à travers ses yeux, d'accord, et que je m'adapte à ce monde, en tout cas si ça matche avec ma bulle à moi, avec mes valeurs, c'est très important, ce que je crois et si je suis OK avec ça pour faire un bout de chemin avec, à ce moment-là, naturellement, ma communication va changer puisque c'est mon énergie et ma vibration qui changent et je serai OK si je le décide de pourquoi pas aller vers une relation qui est grandissante et qui est qualitative avec cet homme. Et tu verras que c'est aussi adaptable, donc cette règle de base de communication avec tes enfants si tu en as, frères et sœurs, famille, amis, les nouvelles rencontres au travail, c'est juste merveilleux parce que pour terminer là-dessus, parce que je vais reprendre les termes finalement que je pense être les plus adaptés pour ça, c'est la base, si tu veux, de l'intelligence sociale, c'est-à-dire cette capacité à comprendre comment fonctionnent les autres, comment se relier avec eux en harmonie et faire un bout de chemin dans la coopération. Et que c'est valable donc dans les relations sentimentales et comme tu l'as vu dans d'autres types de relations. Et si par exemple tu te dis aujourd'hui dans des relations amicales, je m'aperçois que je suis un peu en retrait, un peu en dessous et j'aimerais justement tisser un cercle social plus qualitatif, plus riche, plus stable parce que ça aussi c'est un outil très puissant pour justement être attractif aux yeux de l'homme qui t'intéresse. Je t'informe à ce propos que j'ai remis à jour le pack Cercle Social qui comprend 2 formations en ligne complètes. Donc Cercle Social stable, la première, et la deuxième, Contact facile pour les timides et les introvertis. Tu as tout le descriptif dans la vidéo. Si l'idée de devenir celle qui choisit ses relations et qui a ce leadership, si tu veux, dans la capacité à avoir des relations sociales qualitatives versus celle qui subit, qui a un cercle d'amis, elle n'ose pas trop le faire bouger ou bien elle est en difficulté quand elle parle de relations sentimentales, elle voit toujours que il y a des tentatives, si tu veux, de mettre de côté ce que tes tripes te proposent de faire dans ces relations. En gros, si tu as envie d'avoir un cercle social qualitatif et d'avoir une nouvelle vibration, ce pack de formation est exactement fait pour toi. Je l'offre, pourquoi en ce moment? Parce que au moment où je publie cette vidéo, on est dans une ambiance confinement et on va sortir justement bientôt avec de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de se relier aux autres et je pense que ce pack de formation est idéal justement dans cette situation. C'est pour ça que je l'ai remis à jour avec une offre très intéressante sur le plan financier, tu verras. Donc tu as tout ça dans la description, je te rejoins là-dedans, donc c'est valable que quelques heures, profites-en et surtout mets vraiment en place, si pour toi c'est nouveau ce que je t'ai proposé dans cette vidéo, donc cette compréhension du cadre de référence, d'une communication qui est adaptée à ce que je perçois de sa façon de voir le monde, mets vraiment ça en place et tu vois la différence que ça fait. Si tu avais déjà commencé à aller dans cette direction, continue parce que c'est comme le vélo, c'est comme une pratique de langue étrangère. Au début, il faut un peu forcer parce que ce n'est pas automatique et dès que ça viendra naturel, tu verras qu'à chacune de tes rencontres, et c'est ça vraiment le propre de l'intelligence sociale, à chacune de tes rencontres, tu vas voir le monde immédiatement selon
son fonctionnement et à partir de là, tu t'adapteras à lui. Et si tu le souhaites, encore une fois, si ça colle avec toi, ben, tu feras un chemin avec lui et tu verras que c'est juste magique. Tout ça, je te partage dans l'objectif qu'on puisse tous se réunir, se connecter de manière vraie, sans essayer de jouer des rôles, sans essayer de se cacher derrière des fausses personnalités pour plaire, alors qu'on sait très bien que c'est très court-termiste comme objectif et après on se ressent seul à nouveau. Donc le but, c'est vraiment qu'on agisse ensemble dans ce sens-là. Si tu me suis justement en termes de valeurs et d'objectifs à ce niveau-là, ben c'est top. Si ce n'est pas le cas, c'est top aussi. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos, à très vite aussi dans le programme en dessous de la description. Salut à toi.